Un jour, le soleil se lèvera, mais pas d'où tu l'attends, illuminant le monde comme un signe que plus rien ne sera comme avant. Un autre jour, la terre tremblera, et dans ce chaos, aucun appel à la prière ne sera entendu, aucun geste de repentir ne sera accepté. Ce jour-là, toi, moi, toute l'humanité n'auront plus qu'un souffle avant la fin. Les compagnons demandaient « Ô messager d'Allah, quand viendra l'heure ?» Pourtant, la vraie question n'a jamais été « quand », mais si nous sommes vraiment prêts. Avant que l'on poursuive cette histoire, je t'invite à soutenir cette darwa. Laisse un like, abonne-toi et écris simplement « Allahumma thabit kalbi » en commentaire. Ce petit geste permet à ce rappel d'atteindre d'autres cœurs. Barakallahu fik. Imagine un silence que la terre n'a jamais connu, un silence si profond qu'il semble avaler chaque souffle. Aucun pas, aucun cri, aucune voix. Comme si la vie entière retenait son dernier battement. D'est en ouest, le monde s'arrête, figé dans une immobilité qui ressemble à un ordre divin, comme si Allah avait dit « Reste immobile ». Dans cette pause étrange, un verset résonne « Tout ce qui est sur elle doit disparaître, et seule la face de ton Seigneur subsiste ». Ce ne sont pas des paroles symboliques, ni une image destinée à frapper l'esprit. C'est une vérité absolue, une certitude que chaque âme goûtera. Un jour, cette réalité commencera, sans avertissement, sans signe audible, au moment où l'humanité sera absorbée dans ses tâches, ses écrans, ses projets, ses oublis. Un jour où les gens riront, travailleront, voyageront, sans imaginer qu'il s'agit en réalité du dernier jour où la Terre respirera. Aucun être humain ne saura que ce matin-là sera différent de tous les autres. Et pourtant, ce sera le moment où les voiles tomberont, où l'illusion de la permanence disparaîtra. Et lorsque ce décret surviendra, il sera trop tard pour revenir en arrière, trop tard pour corriger ce qui devait l'être. Un jour, un homme s'approcha du prophète et lui demanda « Quand viendra l'heure ?» C'était une question simple, presque naïve mais lourde d'inquiétude. Une question que nous posons encore aujourd'hui. Poussés par la peur de l'inconnu, la fascination pour les signes et le désir de savoir ce que cache l'avenir. Pourtant, le prophète ne répondit pas par une date ni par un signe précis. Il lui posa une question qui fend le cœur. Qu'as-tu préparé pour elle? En quelques mots, il déplaça notre regard du futur au présent, de la curiosité à la responsabilité. Cette réponse change tout, car la fin du monde n'a jamais été un mystère à résoudre, mais un rappel à intégrer. Le vrai enjeu n'est pas le moment où l'heure viendra, mais l'état dans lequel elle nous trouvera. Le danger n'est pas qu'elle arrive demain. Le danger, c'est d'y arriver avec des cœurs vides, des mains sans œuvre et des âmes qui n'ont pas cherché la proximité d'Allah. Les signes mineurs, ce sont comme des murmures venant de l'invisible, des rappels discrets mais constants que le monde avance, pas à pas, vers son dernier souffle. Beaucoup ne les voient pas, d'autres n'y croient pas ou pas, mais ils sont là sous nos yeux, et chaque époque les rend plus évidents. Le prophète a annoncé que les meurtres deviendraient nombreux, au point que l'on ne saurait même plus pourquoi le sang serait versé. Aujourd'hui, il suffit d'observer l'actualité. Des vies prises pour un regard, une parole, une émotion incontrôlée, ou même sans raison. Il a annoncé que le mensonge serait porté comme une vérité et que l'honnête serait traité de menteur. Dans notre monde, un écran suffit pour donner une crédibilité à celui qui trompe, tandis que celui qui dit la vérité doit presque s'excuser d'être sincère. Ce renversement des valeurs, hier inimaginable, fait désormais partie du quotidien. Le prophète a dit aussi que les bâtiments s'élèveraient très haut. À l'époque, une maison de quelques étages était déjà un exploit. Aujourd'hui, les villes rivalisent pour toucher le ciel,
Les tours brisent des records chaque année, certaines semblent défier la Terre elle-même. Les routes se croisent, les lumières ne s'éteignent jamais, et l'homme, fier de ses constructions, oublie parfois que la hauteur n'éloigne pas du destin. Il a également annoncé que la Mecque serait creusée par des tunnels. Pour ses compagnons, entendre cela relevait presque de l'inimaginable. Et pourtant, aujourd'hui, la ville sacrée est traversée de tunnels innombrables, percés dans ces montagnes comme des veines dans un cœur vivant. Les signes se poursuivent. La pudeur s'efface, l'exhibition devient une normalité, l'intimité se vend, se filme, se partage. Les cœurs se durcissent, les gens s'emportent pour un rien, et la douceur semble disparaître des comportements. La richesse se multiplie, les comptes bancaires se remplissent, mais la gratitude se vide. Beaucoup possèdent davantage que leurs parents et grands-parents n'auraient jamais imaginé, mais leurs cœurs sont plus lourds, plus insatisfaits. Le prophète n'a jamais parlé de ces signes comme de simples tendances sociales. Ils ne sont pas là pour faire peur, mais pour réveiller. Ce sont des lampes sur la route, des avertissements, des preuves que la promesse d'Allah se réalise lentement, silencieusement, mais sûrement. Et chaque signe, aussi discret soit-il, nous rappelle une seule réalité. Le monde avance vers un jour que rien ne pourra retarder. Mais tous ces signes ne sont que les premiers chapitres d'une histoire qui approche de son sommet. Le monde, malgré ce qu'il voit déjà, n'a encore rien affronté. Car ce qui vient ensuite dépasse l'imagination humaine, les grands signes, ceux qui bouleverseront la terre, qui feront trembler les cœurs et qui ne laisseront plus aucun doute. Une immense guerre surgira, opposant les musulmans aux Romains, après qu'une alliance jusque-là stable sera brisée par une trahison sanglante. Ce conflit ne sera pas une simple bataille parmi d'autres. Les armées se lèveront par centaines de milliers, avançant comme deux marées humaines prêtes à s'affronter sans retour possible. Le monde observera, incapable d'imaginer l'ampleur de ce qui se joue. Car cette guerre marquera le début du grand basculement, celui qui transformera définitivement l'équilibre de la Terre. Rien, après cet affrontement, ne suivra le cours habituel. C'est à partir de là que les événements s'enchaîneront avec une vitesse et une intensité jamais connues auparavant au cœur du chaos, alors que les peuples seront épuisés par les conflits et les injustices. Allah fera émerger le Mahdi. Il ne sera ni un conquérant, ni un homme assoiffé de pouvoir. Au contraire, il fuira toute forme d'autorité. Pourtant, les croyants le reconnaîtront malgré lui, près de la Kaaba, lorsque des hommes pieux saisiront sa main pour lui prêter serment. C'est à ce moment précis qu'une armée immense se mettra en marche pour l'écraser avant même qu'il ne gouverne. Mais avant qu'elle n'atteigne la Mecque, Allah fera s'effondrer la terre sous ses pieds, engloutissant chaque soldat en un instant. Ce signe, visible et irréfutable, fera trembler les cœurs. Aucun esprit ne pourra le nier, et le monde comprendra que l'histoire a changé de direction. Sous la direction du Mahdi, les musulmans connaîtront une victoire d'un genre presque irréel. La conquête de Constantinople sans qu'une seule épée ne soit levée. Une conquête obtenue non par la force, mais par le dhikr, la foi et la sincérité des cœurs. Les portes tomberont comme si la ville elle-même s'inclinait devant le décret d'Allah. Mais au moment où les croyants goûteront à cette victoire bénie, Shaitan lancera un cri qui déchirera le monde. Le Dajjal est sorti parmi vos familles. Ce mensonge, hurlé pour semer la panique, brisera la tranquillité de cette victoire et préparera le terrain au pire des épreuves. Le plus grand mensonge de toute l'histoire humaine surgira alors, le Dajjal. Il ne sera pas une simple figure du mal, mais une épreuve vivante, un homme doté d'une séduction redoutable et d'une illusion capable de briser les cœurs les plus fragiles. Il commandera à la pluie de tomber, et elle tombera. Il ordonnera aux terres de donner leur récolte, et elles pousseront comme au printemps.
Il montrera un feu qui apparaîtra comme un paradis, et un paradis qui ressemblera à un feu brûlant. Les gens le suivront par milliers, non pas parce qu'ils croiront réellement en lui, mais parce que leurs ventres seront vides, leurs enfants affamés, leurs peurs trop lourdes à porter. Beaucoup céderont par nécessité, par instinct de survie, par faiblesse face à ses promesses trompeuses. Aucune épreuve ne sera plus grande que celle qu'il portera. Il fera vaciller les certitudes, troublera les esprits et rendra la vérité difficile à distinguer du mensonge. Face à lui, aucune intelligence, aucune expérience, aucun raisonnement ne suffira. La seule protection sera celle qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. En ce temps-là, la foi ne sera plus une idée, elle deviendra une armure, et seuls ceux que Dieu aura guidés pourront résister à ce trompeur qui parcourra la terre en 40 jours comme si elle n'était qu'un village. Au moment où le monde sera étouffé par la tromperie du Dajjal, Isa ibn Maryam descendra du ciel, ses mains reposant sur les ailes de 2 anges, tel un rayon de pure vérité traversant l'obscurité. Dès qu'il apparaîtra, la lumière qu'Allah lui a donnée dissipera les illusions du Dajjal comme la brume devant le soleil. Les croyants sentiront leur cœur se raffermir, et les mensonges qui dominaient la terre s'effondreront. Isa poursuivra le Dajjal sans qu'aucune fuite ne puisse le sauver, jusqu'à le rattraper près de l'Aude, en Palestine, où il mettra fin à son règne trompeur. Ce jour-là ne sera pas seulement la chute d'un imposteur, mais le triomphe éclatant de la vérité sur la plus grande illusion jamais portée aux hommes. Mais alors que la terre respirera enfin, après la chute du Dajjal, un nouveau danger surgira. Gog et Magog, une nation innombrable, déchaînée, avançant comme une marée incontrôlable qui dévore tout sur son passage. Aucun mur, aucune armée, aucune stratégie humaine ne pourra les arrêter. Leur arrivée fera trembler les montagnes et videra les villes, poussant les croyants, réunis autour de Isa, à lever les mains vers Allah avec une détresse que seule la foi peut porter. Et Allah répondra à leur imploration. Il enverra des créatures qui frapperont Gog et Magog en une nuit, les laissant inertes, et la terre, purifiée par ce miracle, retrouvera enfin le calme après l'une des plus grandes frayeurs de l'humanité. Après ces événements immenses, la terre connaîtra un calme inattendu, une période de paix où les hommes vivront enfin sans oppression ni chaos. Mais ce répit ne sera que le prélude au dernier signe. La fumée couvrira l'horizon et étouffera les cœurs. La bête sortira pour marquer les gens selon leur foi, et le soleil se lèvera un jour à l'ouest, scellant pour toujours les portes du repentir. Puis soufflera un vent doux, un vent tendre comme une miséricorde qui prendra l'âme de chaque croyant sans douleur, comme si Allah les rappelait avant la tempête finale. Quand ce souffle s'apaisera, il ne restera sur terre que les pires des hommes, ceux pour qui plus aucun rappel, plus aucune lumière ne trouvera d'écho. Frères, sœurs, la fin du monde n'est pas un récit destiné à effrayer, mais un miroir tendu à ton cœur. Tant que le soleil continue de se lever à l'est, tant que ton souffle n'a pas été repris, tu as encore la possibilité de changer, de revenir à Allah, de purifier ton chemin. Ne tarde. Reviens avant que la porte ne se ferme pour toujours. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi et abonne-toi à Rayon d'Allah pour soutenir cette darwa. Et écris en commentaire « Ô Allah, raffermis mon cœur sur ta religion ». Chaque mot peut toucher une âme. Si cette vidéo t'a touché, partage-la autour de toi et abonne-toi à Rayon d'Allah pour soutenir cette darwa. Et écris en commentaire « Ô Allah, raffermis mon cœur sur ta religion ». Chaque mot peut toucher une âme.